Hey tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui, je suis trop contente de vous montrer comment je me prépare, vraiment toutes mes habitudes quand l'été arrive. Alors, j'ai sorti le t-shirt, hein, c'est l'été maintenant avec le petit singe de Yasmine qui boude. Je l'adore trop, vraiment, il est trop bien pour cette vidéo. Et du coup, j'avais très envie de vous montrer comment je me prépare mentalement, hein, comment je me mets dans le mood, ça y est, l'été arrive, mais aussi comment je prépare mon corps, ma peau à cette nouvelle saison. Et je voulais faire un grand point d'exclamation, un grand attention en vous disant que ce n'est pas parce que ça y est c'est l'été et que votre peau ne tiraille plus comme en hiver qu'il ne faut plus l'hydrater. C'est super important d'hydrater votre peau toute l'année pour en prendre soin et surtout pour la préparer au soleil qui arrive et au bronzage. Cette vidéo est en collaboration avec The Body Shop et c'est pour vous présenter en fait la nouvelle gamme, l'édition limitée de cet été. Gingembre, banane, les senteurs qu'on adore. Alors il faut savoir que c'est une formule 100% vegan, c'est important de le souligner et c'est vraiment des produits qui vous procurent une hydratation de folie jusqu'à 72 heures pour tout vous dire. Ça laisse vraiment la peau douce, lisse. Alors il faut savoir que celui à la banane du coup il est enrichi en purée de banane biologique de l'Équateur et le deuxième en extrait de racines de gingembre d'Inde. Et autant la gamme au gingembre que la gamme à la banane est composée aussi de beurre de karité du Ghana issu du commerce équitable. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit au niveau de la compo. C'est vraiment des produits que j'adore trop et donc maintenant je vais vraiment vous montrer toutes mes habitudes à l'approche de l'été, que ce soit au niveau de cette nouvelle gamme mais aussi au niveau de mes habitudes, qu'est-ce que je fais pour vraiment bien me préparer et accueillir cette nouvelle saison à bras ouverts. C'est parti, je vous laisse avec les images. L'étape numéro 1 pour préparer sa peau au soleil et qu'elle soit en bonne santé, c'est l'étape démaquillage, c'est primordial. Pour ça j'utilise l'eau micellaire à la camomille de chez The Body Shop avec mon carré démaquillant réutilisable que ma maman a réalisé. Depuis que je les utilise, je ne les quitte plus. Toujours l'étape démaquillage en karaoké. Et cette étape, ça va vraiment permettre à votre peau de respirer et qu'elle se régénère la nuit. Si vous voulez une belle peau cet été, vraiment n'oubliez jamais cette étape. Ensuite, dresser une bucket list, ça fait partie des choses que je fais tous les ans. C'est vraiment une liste de tout ce que je veux réaliser cet été. Que ce soit des petites activités ou des grands rêves, je laisse aller mon imagination à chaque fois. Et parfois, j'ai même une liste de 50 choses, tellement j'ai des idées. Je mets des couleurs, des stickers, bref, j'aime beaucoup ça. Exfolier sa peau pour qu'elle soit plus lisse et que le bronzage tienne plus longtemps, c'est ultra important. J'utilise pour ça l'exfoliant à la banane. Ça permet en fait de retirer la couche externe des cellules de la peau qui s'est asséchée en fait durant l'hiver. Et avec ce parfum à la banane merveilleux, il exfolie en douceur celui-ci et il laisse une peau lisse et soyeuse sans l'agresser et c'est très important. Faites très attention à ne pas faire ça la veille d'une séance de bronzage hein, parce que ça va affiner la peau, du coup elle est beaucoup plus fragile au soleil. Éliminer les impuretés, ça fait partie aussi des étapes avant de faire bronzette. Donc pour avoir un teint éclatant et lumineux cet été, il est super important d'éliminer les impuretés, mais surtout sans agresser la peau avec n'importe quoi. J'utilise pour ça le masque Réveil Intense qui est enrichi d'un puissant mélange de grains de café du Nicaragua. Et donc ça exfolie vraiment délicatement. Je le laisse poser entre 5 à 10 minutes et ensuite je vais le rincer. Pour éviter les achats inutiles, je fais le point sur les articles d'été, par exemple pour les maillots de bain, parce qu'on a tendance à les laisser dans un coin parce qu'on ne les voit pas toute l'année. Et du coup on se dit ah mais j'ai plus de maillots de bain en fait pour cet été, on en rachète. Et en fait si, on en avait assez, c'est juste qu'ils étaient tellement bien cachés qu'on ne savait plus exactement. En fait on fait des découvertes à chaque fois quand c'est comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le bilan, je les ai aussi bien organisés. J'ai mis les hauts avec les hauts, les bas avec les bas.
et les 1 pièce avec les 1 pièce ainsi que les draps de plage. J'ai fait vraiment le bilan. Créer une playlist, ça va vous permettre de vous motiver, de voir un petit peu ce que vous allez mettre pour vos soirées d'été, mais aussi pour vos journées bronzettes. Donc moi j'aime beaucoup par exemple la nouvelle chanson de Taylor Swift. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai toujours aimé cette chanson personnellement. Et du coup moi je fais une playlist sur Spotify. Alors j'ai pas du tout le premium, mais ça me dérange pas d'avoir une pub de temps en temps entre quelques chansons, sincèrement. Hydrater sa peau, les rayons UV et la pollution dans l'air déshydratent la peau au quotidien, sachez-le. S'hydrater, c'est la clé pour se préparer à l'été. Et pour ça, donc, du coup, j'utilise le body yogurt à la banane. C'est pratique parce qu'en fait, il peut être appliqué aussi sur une peau humide. Donc si vous êtes pressé, par exemple en sortant de votre douche, vous pouvez encore avoir un peu la peau humide. Et du coup, sa formule, elle pénètre instantanément, pas besoin d'attendre que ce soit bien sec avant d'enfiler les vêtements. Donc vraiment pour les gens pressés, c'est très pratique. Alors pour le visage, j'utilise aussi une crème hydratante et cette fois-ci c'est la protectrice carotte. En fait c'est un soin vegan qui révèle l'éclat naturel. Donc si vous avez envie de rester sans fond de teint par exemple, eh bien, il va donner une touche d'éclat en fait à votre visage et il protège aussi des agressions extérieures, donc c'est ultra important. Une étape indispensable pour moi avant l'été, c'est de rédiger un carnet de voyage. En fait, le carnet de voyage, ça va vraiment permettre de planifier tout ce que j'ai prévu cet été comme déplacement. Que ce soit un petit city trip ou un grand voyage, ça me permet de fixer un budget, de voir les activités qu'il faut absolument faire, de voir s'il faut encore épargner pour un certain voyage, pour tout ce que l'on doit faire, de trouver de bonnes adresses. Vraiment, ça me permet d'être à l'aise avec ces futurs voyages. L'étape numéro 9, c'est de chercher des plats estivaux. Quand il y a une nouvelle saison, j'aime particulièrement tester des nouveautés et surtout, je cherche de la fraîcheur dans mes plats pour cet été parce que franchement, manger des trucs chauds et lourds, c'est pas trop mon truc quand il fait chaud. Donc, je cherche dans mes livres de cuisine et à chaque fois, je fais de jolies découvertes. Et finalement, la dernière étape, la dernière habitude, c'est que je prends soin de mes cheveux. Donc durant l'été, il faut savoir que vos cheveux ils subissent énormément d'agressivité avec le soleil, la mer, la piscine. C'est pourquoi il faut absolument en prendre soin et renforcer ceci à l'aide de bons shampoings. Donc pour ça, j'utilise le shampoing anti-pelliculaire au gingembre. Ça a vraiment un effet apaisant en fait sur mon cuir chevelu et ça me permet de les renforcer. Eh bien écoutez, ça a été un réel plaisir de partager avec vous mes habitudes à l'approche de l'été. N'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce que vous faites quand l'été arrive et qu'est-ce que vous faites également pour préparer votre peau. Dites-moi aussi si vous êtes plutôt team gingembre ou team banane au niveau des senteurs. J'ai hâte de vous lire et n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut. Si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Mouah.